Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est professeur de médecine, Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Il est aussi maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. C'est un jeudi étouffant et ça va continuer, même empirer. Tous les regards se tournent vers les urgences. Où en est-on précisément? Est-ce qu'il y a un afflux conséquent que vous constatez vers les urgences? Depuis 2 jours, il y a un afflux de patients qui ne sont pas ceux qu'on attend habituellement. On a un afflux de jeunes gens qui trouvent très drôle de faire la fête la nuit parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est formidable, c'est les vacances. Et donc ils boivent de l'alcool et ils font n'importe quoi. On les retrouve évidemment en état d'ivresse, avec des traumatismes, des plaies, des machins, des trucs. Donc ça, depuis 2 jours, on a ça toutes les nuits. C'est-à-dire que l'afflux auquel on pourrait s'attendre n'est pas du tout celui des personnes les plus fragiles, des plus âgées. Soyez patiente, ça va arriver parce que très, très traditionnellement, quand il fait très chaud, on a un délai de 24 à 48 heures avant l'arrivée des patients fragiles. Pourquoi ? Parce que la chaleur les a atteints. Ils ont essayé plus ou moins de compenser leur organisme lui-même, mais aussi eux-mêmes en buvant un peu. Et puis certains se font déborder. Et donc c'est assez habituel qu'on ait ce creux de 24-48 heures. Donc ils vont probablement arriver. On a quelques patients âgés déjà déshydratés. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Et moi je crains que ça soit pour demain matin ou début de cette nuit. C'est une crainte, évidemment. Cet épisode, est-ce qu'il met, Philippe Juvin, en valeur, en avant, si je puis dire, les dysfonctionnements et les insuffisances de notre système des urgences? Est-ce que les urgences, vous diriez, sont à flux tendu? C'est vrai qu'il y a quelques années, les urgences étaient encombrées à 2 moments de l'année. Lors de la grippe en hiver et lors de la canicule en été. Et la grande nouveauté, c'est que les urgences, désormais, sont encombrées toute l'année. Quand je dis encombré, c'est le mot que nous utilisons pour dire que nous sommes à flux tendu, en fait, toute l'année. Et la difficulté d'un épisode aigu comme la canicule, c'est que à ce flux déjà tendu, vient désormais se rajouter une pointe qui est extrêmement difficile à avaler. Elle est là, notre inquiétude, parce que ce qu'il faut savoir, ça a été montré scientifiquement, c'est que quand les urgences sont encombrées, il y a plus de complications, il y a plus de retard au diagnostic, on loupe plus de diagnostics, on fait plus d'erreurs médicales et il y a une surmortalité liée à l'encombrement des urgences. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de communication, et c'est tout à fait normal de la part du gouvernement. Est-ce que c'est de l'incantation? Au contraire, est-ce qu'il y a véritablement du concret et notre pays, plus largement, a retenu véritablement les leçons du passé? Non, mais il y a 2 choses. Il est clair que depuis 2003, qui a traumatisé à juste titre tout le monde, tous les ministres de la Santé successifs jouent la partition de la canicule, et ils ont raison. Et puis il y a le deuxième point, c'est que... Mais il faut la jouer efficacement, c'est ça le plus important. Oui, il y a une dispute un peu idiote ces derniers jours. On a dit, oui, Madame Buzyn en fait trop. Non, en réalité, elle est dans son rôle, franchement. Elle ne dirait rien. On dirait, c'est quoi cette ministre qui n'a rien compris? Et elle parle, elle est dans son rôle, elle rappelle des mesures de bon sens. Ça énerve certains qui pensent qu'on l'a suffisamment entendu, mais je vais vous dire, si on avait suffisamment entendu ces messages, je ne serais pas là pour vous parler de l'afflux des patients aux urgences. Tout le monde se protégerait. Ce n'est pas le cas. Il y a encore des gens qui n'ont rien compris. Je reviens véritablement et précisément aux urgences. Vous avez fait des propositions très précises en ce sens, Philippe Juvin. Par exemple, vous dites qu'il faudrait un filtrage à l'entrée des urgences avec une plateforme qui permettrait d'aiguiller les personnes en fonction de la gravité de leur situation. On pourrait installer une telle organisation? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, 80% des gens qui vont aux urgences, finalement, retournent chez eux. Ça ne signifie pas qu'ils n'avaient rien et qu'il ne fallait pas qu'ils viennent aux urgences. Mais c'est pour vous donner les éléments. Aujourd'hui, les urgences, nous sommes le seul service public de santé ouvert 24 heures sur 24. Donc, en fait, dès que vous avez un problème, vous allez aux urgences. Il faut le saluer, il faut le rappeler. Et on a des trucs fous. On a, par exemple, cette dame qui arrive à 4 heures du matin aux urgences parce qu'elle souffre d'insomnie. Elle n'arrive pas à dormir, alors elle vient nous voir. Vous voyez, on fait tout aux urgences. Et donc, il y a des pays, par exemple le Danemark, qui a institué un système qui fait que vous ne pouvez pas aller aux urgences de vous-même. Vous devez, sauf urgence vitale, bien sûr, vous devez téléphoner à une plateforme, un peu comme notre SAMU, notre centre 15, on va dire, et qui vous dit, vous avez un médecin ou un paramédical au téléphone qui vous dit, eh bien oui, allez aux urgences ou n'y allez pas, allez dans telles urgences. Philippe Juvin, il y aurait des médecins au bout du fil? Mais attendez, vous nous dites que vous manquez de moyens. On va y mettre des médecins pour gérer une plateforme. Mais il faut être intelligent. D'abord, il y a le centre 15, ça existe déjà, il y a des médecins. Donc moi, je souhaite qu'il y ait ce filtrage. On peut aussi confier cette mission à des non-médecins. On peut avoir des infirmières, des aides-soignantes, des gens formés au conseil médical. On n'est pas obligé de faire passer tout le monde par le filtre des médecins. Mais en tout cas,
Ce qui serait une grande avancée et ce qui nous soulagerait, nous, c'est que tout le monde ne puisse pas aller aux urgences d'une manière open bar. Vous voyez, il faut que les urgences, il y ait un filtre et qu'on vous donne l'autorisation d'y aller avant. C'est compliqué à mettre en œuvre, ça demande une révolution de notre mode de fonctionnement, j'en conviens. Et même un d'autres changement l'ont de fait. culture par Mais rapport d'autres aux l'ont fait. urgences en France. Les Danois qui l'ont fait, écoutez-moi bien, moins 25% dans l'année qui a suivi d'arriver aux urgences. S'il y a des dysfonctionnements, Philippe Juvin, s'il y a un encombrement, c'est parce qu'il y a aussi le vrai problème de la médecine des villes, des généralistes. Par exemple, si je prends votre ville, la Garenne-Colombes, combien est-ce qu'il y a encore de médecins généralistes ? Surtout la question qui se pose, combien de généralistes vont à domicile ? Moi, j'ai un médecin généraliste qui va régulièrement à domicile. Un seul. Mais pourquoi ? D'abord, les médecins généralistes travaillent beaucoup. Ils travaillent 70 heures par semaine. Donc en plus, je ne vais pas leur demander de travailler la nuit de Noël, le jour de Pâques et durant les vacances. Le vrai sujet, c'est qu'il y a moins de médecins aujourd'hui, en 2019, qu'il y en avait il y a 10 ans. Et en même temps, la population a augmenté. Et elle est plus vieille, elle est plus malade. Donc le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas formé assez de médecins. Donc il faut en former massivement. Tenez-vous bien, un quart des médecins qui chaque année sont autorisés à exercer la médecine en France, un quart sont des médecins à diplôme étranger. Ce qui montre bien que notre appareil de production de médecins, les facultés de médecine, n'ont pas produit assez de médecins. Mais vous savez, c'est très français. Il n'y a plus assez de coiffeurs, il n'y a plus assez de bouchers, il n'y a plus assez de maçons. En fait, l'appareil d'éducation nationale et d'université ne produit pas ce dont la nation a besoin. Et c'est pareil pour les médecins. Et pourtant, les Français soutiennent justement les médecins, les urgentistes de manière générale. Selon un sondage du jour, plus de 9 Français sur 10, 92% soutiennent le mouvement de grève touchant les urgences depuis plus de 3 mois. Ça ne vous surprend pas, cet élan-là ? D'abord, ça nous va droit au cœur. Ça montre que les Français ont compris qu'on était la dernière lumière allumée quand tout était éteint. Et que les urgences, demain, il n'y a plus de service d'urgence. Ça signifie qu'il n'y a plus sur de larges parts du territoire, à certains moments de l'année ou de la journée, il n'y a plus du tout de présence médicale. Donc nous sommes les derniers veilleurs du système de santé. C'est important ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que la canicule, c'est aussi un révélateur de beaucoup de choses, et notamment un révélateur de la solidarité ou du manque de solidarité dans notre société. C'est toujours frappant, Philippe Juvin, et malheureusement triste de voir ce manque de lien social dans ces moments-là. Vous savez, Camus disait « les villes sont des déserts d'hommes ». Et c'est tout à fait vrai, les villes sont des déserts d'hommes. Ce sont des gens qui vivent côte à côte sans se parler. Et donc, dans la lutte contre la canicule, il faut boire, s'aérer, etc., etc. Vous connaissez la musique, et il faut la répéter, et c'est très important. Mais en même temps, il faut aller voir sa voisine, son voisin, qui est tout seul. Parce que moi, je suis frappé, je suis maire, vous l'avez rappelé, d'une commune, je suis frappé du nombre de gens qui ne voient jamais personne durant la journée. Et donc c'est pour ça qu'il faut redévelopper une économie de la proximité, faire en sorte que les gens enfin ne soient plus seuls. Souvenez-vous, Madame Bachelot nous l'a rappelé au moment de la canicule d'il y a 15 ans. Je crois qu'il y a eu plus de 60 personnes qui sont mortes et dont les corps n'ont pas été demandés par la famille. Ça vous dit quand même là où on en est. Mais bien sûr, vous avez dit, pour conclure, économie de la proximité. C'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'il fallait changer de société, adapter tous nos comportements. Ça passe aussi par cela, le lien intergénérationnel, social. C'est d'abord ça qu'il faut changer et optimiser. Mais vous savez, c'est pas parce que je suis dans l'opposition qu'il ne m'arrive pas parfois de trouver que le président de la République dit des choses intelligentes. Mais quand il y a des phrases de bon sens, il faut être d'accord. Exactement. Insister toujours, allez voir évidemment ses voisins, les plus âgés, les plus fragiles. Téléphonez à votre grand-mère et soyez intéressés par son état de santé et tout simplement par sa vie. Merci Philippe Juvin, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.